Bonjour, nous sommes le mardi 14 avril et c'est parti pour une petite séance d'étude de la langue. Alors on commence avec une petite activité ritualisée. Je vais te lire une histoire. Alors il faut bien écouter le texte parce que juste après, je te poserai des questions. C'est parti. Le printemps. Enfin, le printemps est arrivé et les beaux jours avec lui. Le dimanche, quand le temps est beau, nous allons nous promener au parc. Les enfants sont contents et jouent autour du bassin. Nous donnons des miettes de pain aux canards. Les chemins sont bordés de fleurs dont nous sentons le bon parfum. À midi, nous nous installons pour déjeuner à l'ombre des grands arbres, car courir nous a donné faim. Maman nous donne une tomate juteuse que nous croquons avec un peu de sel. Miam! C'est parti pour la première question. Écoute-la bien, essaye de te souvenir du texte que je t'ai lu et réponds oralement. Tu n'as pas besoin d'écrire. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Le printemps. On passe à la deuxième question. Qu'est-ce qui sent bon? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Les fleurs. On passe à la troisième question. Qu'est-ce que donne la maman? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Une tomate. On continue? Là, tu vas avoir besoin de ton ardoise. Je te laisse lire cette phrase. La fillette joue au ballon. À ton avis, par quel pronom personnel peux-tu remplacer la fillette? Tu te souviens des pronoms personnels? On les appelle les pronoms personnels sujets parce qu'ils viennent remplacer le sujet. Tu t'en souviens? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Il y a des pronoms personnels qui sont au singulier, je, tu, il, elle, et des pronoms personnels qui sont au pluriel parce qu'ils remplacent plusieurs personnes. Nous, vous, il avec un S et avec un S. C'est bon? C'est parti. Alors, la fillette joue au ballon. À ton avis, par quel pronom personnel tu peux remplacer le sujet la fillette? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Et oui, c'est par elle au singulier parce qu'il y a une seule fillette et on dit une fillette, c'est féminin, donc c'est elle. On continue? Je te laisse lire la phrase. Les enfants ramassent des pommes. Dans cette phrase, le sujet, c'est les enfants. Alors, par quel pronom personnel peux-tu remplacer les enfants? Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu réfléchis. Les enfants ramassent des pommes. Eh bien, on peut remplacer le sujet par il avec un S. Déjà parce qu'on dit un enfant, donc c'est forcément un pronom personnel masculin. Et tu vois, il y en a plusieurs. Les enfants. Donc, c'est il avec un S. On continue. Je te laisse découvrir la phrase. Maman et moi buvons de l'eau. À ton avis, par quel pronom personnel peux-tu remplacer maman et moi? Et oui, dans cette phrase, le sujet, c'est maman et moi. Parce que si tu poses la question, qui boit de l'eau? Eh bien la réponse, c'est maman et moi. Mais par quel pronom personnel peux-tu remplacer ce sujet? Tu peux mettre la vidéo sur pause. Par nous, parce que moi je suis dedans, donc on dit
nous, maman et moi, peut être remplacé par nous. Nous buvons de l'eau. On continue. Je te laisse lire la phrase. Ma sœur et mon frère sont gentils. Par quel pronom personnel peux-tu remplacer ma sœur et mon frère? Alors, le sujet de cette phrase, c'est ma sœur et mon frère. Qui est-ce qui est gentil? Qui est gentil? Ma sœur et mon frère. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu réfléchis à par quel pronom personnel on peut remplacer ce sujet. Alors, on le remplace par il avec un S. Ah, c'est un peu compliqué parce que, je ne sais pas si tu t'en souviens, ma sœur est au féminin et il y a aussi mon frère. Et mon frère est au masculin. On l'avait déjà vu en classe. Quand il y a le féminin plus le masculin, c'est le masculin qui l'emporte, qui est plus fort au niveau du pluriel. Donc, on choisit le pronom personnel, il avec un S. On va continuer avec un exercice d'écriture. Donc, tu prépares ton cahier en écrivant la date. Nous sommes le mardi 14 avril et nous faisons du français. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu prépares ton cahier. Alors, pour cet exercice d'écriture, je vais te demander de m'écrire une ou plusieurs phrases à partir de cette image. Qu'est-ce que représente cette image pour toi? Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu réfléchis. N'oublie pas, tu peux écrire une phrase ou plusieurs, c'est toi qui choisis. On continue. Alors là, je vais te demander de lire ce texte et de me dire combien de phrases il contient. Alors, je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu lis le texte et pendant que tu comptes le nombre de phrases. Alors, tu te souviens, une phrase, c'est un ensemble de mots qui ont un sens. La phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point. D'accord? Pas par une virgule, attention. Alors, on va lire ensemble ce texte. La famille décore la maison. Dans le jardin, papa installe les guirlandes lumineuses. Léonie dessine des étoiles blanches sur les vitres. Pendant ce temps, maman et Virgile décorent le sapin. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de compter le nombre de phrases. Je t'ai dit qu'une phrase commençait par une majuscule et finissait par un point. Alors, on pourrait compter les majuscules, mais attention, il y a des majuscules que l'on trouve au milieu des phrases, puisque ce sont des noms propres. Donc, on va essayer de faire autrement. Je vais te proposer de compter le nombre de points. Nous allons entourer les points en rouge, souligner, les points en rouge dans ce texte. Alors là, j'en vois un. Est-ce que ça, c'est un point? Non, pas du tout. C'est une virgule. Elle est là pour faire une pause, pour marquer une pause dans la phrase, mais sûrement pas pour marquer la fin de la phrase. Je continue. Ah, je vois un deuxième point ici. Je continue. Un troisième. Et un quatrième. Donc, dans ce texte, il y a 1, 2, 3, 4 phrases. Et voilà, c'est terminé. Eh bien écoute, tu as terminé ta séance, je te félicite. N'oublie pas d'aller sur le blog pour réviser ta conjugaison du présent.